Bonjour mes chers amis, et on continue ce long chapitre, le chapitre 8 de l'Évangile de Jean, où nous étudions les déclarations de Jésus sur sa propre personne. Notre bon Père du ciel, merci que tu nous fais la grâce d'avoir ta parole encore aujourd'hui. C'est merveilleux. Jésus a passé sur cette planète il y a plus de 2000 ans maintenant. Mais dans ta grâce, dans ta volonté, tu as voulu que nous ayons ces paroles pour le restant de l'histoire de l'humanité. Nous avons les paroles de Jésus devant nous. Et c'est ces paroles que tu veux que nous croyions. C'est ces paroles qui libèrent les esclaves pour en faire ton peuple. Conduis-nous encore aujourd'hui. Amen. Donc Jésus est dans le temple, on se souvient, Jésus est dans le temple à Jérusalem, et comme je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est là que ça se passe. La plupart du temps, on est à Jérusalem, on est dans le temple quand Jésus fait ses grandes déclarations. Et hier, il a dit, je suis l'eau, celui qui me boit, des fleuves d'eau vive coulera de son sein. Cette semaine, il nous a déclaré, je suis la lumière du monde qui éclaire les hommes. Il a dit, je suis descendu du ciel, je ne suis pas de ce monde. Vous êtes de ce monde. Je ne suis pas de ce monde. Et hier, il nous a dit, vous êtes des esclaves du péché. Je ne suis pas esclave. Moi, je suis le fils du Père. Et je peux vous libérer de vos péchés ou de votre esclavage. Il n'est pas en train de dire ici, je vais vous libérer par la croix. Ici, il a dit, si vous croyez à mes paroles, je vais vous affranchir. Et ces paroles dans Jean concernent sa personne, qui je suis. Si vous croyez ce que je suis, je vous libère. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Vous restez esclaves. C'est ça dans Jean. C'est ça qui est si important de dire à ceux à qui on parle de l'Évangile. Il faut commencer par bien expliquer aux gens qui est Jésus dont nous allons leur parler. Il faut bien leur expliquer qui nous sommes avant de leur parler du salut. Nous sommes des esclaves. Nous sommes des gens qui vivent dans les ténèbres. Nous sommes des gens morts spirituellement. À cause que nous étions en Adam. Donc, il faut commencer là. Et le moyen d'être pardonné, c'est la croix. Mais il n'y a pas de pardon s'il n'y a pas de foi dans les paroles de Jésus. Hier, nous avons terminé. Jésus leur a dit, vous êtes des esclaves du péché. Et les Juifs s'ostinaient dur. Et non, nous n'avons jamais été esclaves, nous sommes des fils d'Abraham, là. Jésus leur dit, écoutez bien, au verset 37. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père. Et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Il leur répondit, notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez des enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi, qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre Père. Il lui dire, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous n'écoutez pas ma parole. Vous avez pour part le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre Père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui.
lorsqu'il profère le mensonge. Il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Des paroles qui sont assez étonnantes et bouleversantes. Pendant que les religions souvent disent que nous sommes tous des enfants de Dieu, nous sommes tous avec Dieu, Dieu aime tout le monde, Jésus dit non, vous avez pour part le diable. On va essayer de comprendre ce qu'il est en train de dire ici. Okay? Au verset 37, je sais que vous êtes de la postérité d'Abraham. Je sais que vous êtes des descendants de la chair. Hein? Vous êtes des descendants d'Abraham, c'est vrai. Charnellement parlant, humainement parlant, de vos ancêtres remontent à Abraham. Oui, ça je le comprends. Mais, vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Vous cherchez à me faire mourir, parce que les paroles que je dis à mon sujet, parce que écoutez bien là, jusqu'à date, il n'a pas parlé vraiment de la croix là. Vous cherchez à me faire mourir à cause des paroles que j'ai dites à mon sujet. Que Dieu était mon propre Père. C'est une des choses qu'il a dites dans le chapitre 5. Mes paroles ne pénètrent pas. Vous ne buvez pas mes paroles. Vous ne mangez pas mes paroles. Vous ne croyez pas mes paroles. Verset 38. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Donc, Jésus se sépare encore une fois, comme il le fait tout au cours de l'Évangile, il se sépare de la race humaine pour qu'on comprenne qu'il vient d'en haut. Vous faites les choses de votre Père. Vous parlez comme votre Père. Vous faites les œuvres de votre Père. Moi, je dis ce que j'ai vu chez mon Père. Donc, nous n'avons pas le même Père. Donc, la race humaine n'a pas le même Père que Jésus. Au verset 39, les Juifs répondent, « Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez des enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. » Si vous aviez pour père Abraham dans la foi, ok, vous avez pour père Abraham dans la chair, mais vous avez pas la même attitude qu'Abraham. Abraham, lui, quand Dieu lui a déclaré des vérités, il les a crues. Et moi, je vous déclare des vérités et vous ne me croyez pas. Agissez comme Abraham. Quand Dieu a parlé à Abraham, il a cru. Quand moi, qui suis Dieu aussi, je vous parle, vous devriez me croire. Si vous seriez des enfants d'Abraham, vous me croiriez, parce que je suis aussi Dieu. Agissez comme Abraham. Il n'est pas en train de dire, essayer d'être une bonne personne comme Abraham. Non, il dit, Abraham a cru les déclarations de Dieu. Quand Dieu disait, tu vas avoir une grande multitude, tu vas avoir des enfants, même si tu as rendu vieux, Dieu déclarait des vérités à Abraham et Abraham le croyait. Il est le père de la foi. Quand Jésus parle, il dit, je demande la même chose que Dieu demandait à Abraham, croyez-moi sur parole quand je vous parle. Au verset 40, mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de la part de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Abraham n'a pas voulu faire mourir, ou rejeter Dieu, ou se séparer de Dieu. Non, au contraire, Dieu disait des choses grandes et merveilleuses à Abraham et il les croyait. Je vous dis des choses, vous devriez les croire si vous êtes des enfants d'Abraham dans la foi. Verset 41. Vous faites les œuvres de votre Père. Et il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père et c'est Dieu. Ils se croient être des enfants de Dieu. Comme plein de monde sur la terre se disent aujourd'hui être des enfants de Dieu. Qu'ils ont pour Père Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Et c'est important ici. Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Et le mot m'aimer ici, c'est pas avoir des frissons, c'est pas d'avoir la chair de poule. Là. Aimer Jésus ici, c'est pas de le trouver beau avec ses yeux bleus, là, comme les images le montrent. Hein. C'est pas de dire qu'il est cute, puis qu'il est fin, puis qu'il est gentil. Là. L'aimer ici, c'est de le croire sur parole.
Si vous m'aimeriez, vous me croiriez quand je parle de moi et que je parle de mon Père. Tout le mouvement, mettons, islamique, qui dit croire en Dieu, qui dit que Dieu est leur Père, ils ne croient pas en Jésus. Donc, ils n'aiment pas Dieu. Ils aiment un autre Dieu, mais ils n'aiment pas le Dieu créateur du ciel et de la terre. Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Toute personne sur la planète ici, toute personne de tous les temps, de toutes les espèces, de toutes les races, de toutes les couleurs, qui n'aiment pas Jésus-Christ, Dieu n'est pas leur Père. Dieu est mon Père seulement si j'aime Jésus-Christ. Et aimer Jésus-Christ, c'est de croire ce qu'il dit de lui-même. Je suis sorti de Dieu, je viens de Dieu, c'est Dieu qui m'a envoyé. Donc si vous m'aimez pas, vous n'aimez pas Dieu. Et si vous aimez Dieu, vous allez m'aimer moi. Parce que je suis sorti de lui, je suis comme lui. Aimer un et pas aimer l'autre, ce n'est pas vrai. C'est impossible, c'est illogique. C'est deux êtres identiques. Comment est-ce que je peux aimer un puis pas aimer l'autre? Ils sont pareils. Si je vous mets deux assiettes identiques, vous pouvez dire que vous n'aimez un plus que l'autre. C'est impossible. Verset 43 dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? C'est parce que vous n'écoutez pas ma parole. Vous ne comprenez pas parce que vous m'écoutez pas. Si votre cœur serait ouvert, si vous aimeriez Dieu, vous m'écouteriez. Oh, vous entendez avec vos oreilles, mais vous écoutez pas parce que vous aimez pas Dieu. Au verset 44, c'est là qu'il fait sa grande déclaration, très sombre. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Oh, quelle déclaration sur la race humaine. Quand la race humaine chante ses éloges elle-même, qu'on se présente comme étant qu'on aime, qu'on est correct, qu'on est beau, puis qu'on est fin, puis que quand j'écoute les personnes décrire la race humaine, on les décrit comme si c'était presque des dieux. Il dit, vous avez pour père le diable. Il dit ça aux personnes qui sont dans un temple. Il est pas en train de dire ça dans un bordel. Il est pas en train de dire ça dans une prison à haute sécurité. Il est dans le temple à Jérusalem, dans une église, on pourrait dire en québécois aujourd'hui. Il est dans un milieu très religieux. Et il leur dit, vous avez pour père le diable. Imaginez-vous que Jésus se présente dans une église aujourd'hui et il va parler aux gens qui sont dans l'église. Il dit, vous avez pour père le diable. Tout le monde serait scandalisé. Et à cause que votre père, c'est le diable, vous voulez accomplir les œuvres de votre père. Comme tout à l'heure, si Abraham, c'est votre père, vous agiriez comme votre père, Abraham. Si Dieu est votre père, vous allez agir comme Dieu. Mais si c'est le père, si le diable, c'est votre père, vous voulez accomplir les désirs de votre père. Et qu'est-ce qu'il veut faire? Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il part de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. C'est le mensonge. En comparaison avec Jésus qui est la vérité. C'est ce qui dit juste après au verset 45. Et moi, parce que je vous dis la vérité, vous ne me croyez pas. Vous croyez le menteur. L'être humain aime le mensonge parce que le père de l'être humain, c'est le diable. Je parle pas du créateur, c'est Dieu qui a créé la race humaine. Mais la race humaine a donné son cœur au diable. Quand Dieu a dit ne mange pas de l'arbre, tu vas mourir. Satan a dit tu mourras pas, tu vas devenir comme Dieu. Et on a cru le diable. Et on a mangé de l'arbre. Et nous sommes morts. Nous sommes séparés de Dieu. Nous aimons maintenant le mensonge, parce que notre père maintenant, c'est le diable en tant que race humaine. Notre créateur. Nous sommes tous des créatures de Dieu. C'est pas le Satan qui nous a créés. C'est Dieu qui a créé la race humaine. De dire que toute la race humaine a comme créateur Dieu, c'est vrai. Mais
c'est pas toute la race humaine qui a Dieu comme père. À moins que vous disiez que Jésus est menteur ici. Jésus dit ici, la race humaine a pour père le diable. Et à cause qu'on a pour père le diable, nous voulons agir comme notre père qui est le diable. Et le diable compte des mensonges et nous comptons des mensonges. Là, je parle pas de mensonges en ce qui concerne comment je mange pas. Non. Je parle de mensonges en ce qui concerne Dieu et le Fils. Les mensonges au niveau spirituel. Nous disons que Dieu aime tout le monde, mais que tout le monde va aller au ciel finalement. Puis, allez dans les salons funéraires aujourd'hui, on dit quasiment que tout le monde s'en va au ciel. Tout le monde s'en va au ciel. Même ceux qu'on haïssait, ceux qu'on trouvait comme méchants, tout d'un coup, ils sont tous rendus au ciel. Parce que Dieu est bon. Si tu es comme le diable, si le diable est ton père, tu ne crois pas les déclarations de Dieu. Dieu dit, ne mange pas de l'arbre. Le diable dit, mange, tu crois le diable et tu agis avec le diable. Il faut accepter ce que Jésus a dit. Même si tu dis, me semble, je me sens pas comme, agis pas avec tes sentiments, agis pas avec tes pensées, crois aux paroles de Jésus. Jésus, il dit que le père de la race humaine, c'est le diable, crois-le. Fais comme Abraham, crois-le. Sur parole. Et demande à Dieu, donne-moi ta lumière et éclaire-moi et deviens mon père. Crois aux paroles de Jésus et Dieu va devenir ton père spirituel. Pas juste ton créateur, ton père. Et tu vas être avec lui pour l'éternité. Tu vas pouvoir l'adorer et le servir pour l'éternité. Crois en lui. Crois au Fils. Quand il dit au verset 4, je vous dis la vérité. Croyez-moi. Mais vous voulez pas me croire. Je vous dis. Je suis la lumière. Je viens vous libérer. Je suis venu d'en haut pour vous sauver. Je suis venu vous dire que votre père, c'est le diable. Je vous dis la vérité. Mais je suis le Fils et je peux vous rendre libre. Je peux vous affranchir. Croyez en moi. Est-ce que tu le crois ce matin? Est-ce que tu le crois, cette déclaration, que le monde entier a pour père le diable? Mais que Jésus peut, par ses paroles, par les déclarations qu'il a faites, si tu les crois, si tu les bois, si tu les manges, tu peux être libéré et devenir un enfant de Dieu. Oh, notre Père, merci. Merci que tu as envoyé Jésus. Merci que tu as envoyé la lumière. Merci que tu as envoyé la vie, nous affranchir du diable, celui auquel on s'était livré nous-mêmes en Adam. Béni sois-tu, ô notre Dieu. Amen.